Salut à tous, nouvelle session Urbex aujourd'hui, on est un peu loin de chez nous et là on va observer à nouveau un château. Franchement il est magnifique celui-ci, l'architecture est quand même dingos écoutez, c'est yallah, c'est parti. Regardez-moi cette architecture, tout est laissé à l'abandon, c'est quand même hyper intéressant à voir quoi. À mon avis, on va pas être déçu. Allez, c'est parti. On pénètre. Non, pas pour l'instant. Regarde, c'est vidéosurveillance. Que dalle. Ouais, sauf que ici ça donne sur rien. C'était des vestiaires. Donc c'est pas par ici qu'il va falloir rentrer. Non. Des anciens vestiaires et ça donne sur rien pour l'instant. On va voir. Amis, à mon avis, c'est pas ici. C'est ça qui est un peu chiant à chaque fois parce qu'il va falloir trouver les endroits pour pouvoir monter. Et clairement, logiquement, quand vous accédez à une cave, il y a un accès forcément à l'étage. Et bien là, en l'occurrence, non. La pièce est clairement clos de part et d'autre. Donc il n'y a pas d'accès pour l'instant. Bon, clairement, on a trouvé un accès. Maudinette, j'y vais en éclaireur. Mais c'est clair que tout a l'air d'être bouché là-dedans. Bon les amis, pour l'instant c'est un échec. C'est un échec clairement parce que tout est bouché. J'ai pu m'infiltrer dans 2-3 endroits mais qui ne donnaient pas du tout à l'étage. Le but c'est pas ici il y a des planches, c'est pas fait pour être enlevé. Donc le principe de l'urbex, on vous le rappelle, hein, c'est on détériore rien, on prend rien et on touche rien. Donc clairement si il n'y a pas moyen d'accès naturel, ben, on va pas pouvoir exploiter ce lieu. C'est dommage parce que ça, franchement ça donne envie quoi. C'est un petit peu maison hantée. Il y a même une petite tombe qui est ici, vous voyez. La petite tombe du château. Enfin bref quoi, un peu déçu là pour l'instant. Donc deuxième spot de la journée aujourd'hui, clairement on a réussi à rentrer pour l'instant, je dis bien pour l'instant. Là on va être dans un ancien hôpital. Apparemment il y aura encore un sanatorium et donc du coup il y aura encore quelques instruments à l'intérieur. Donc on va aller à la conquête de tout ça. Allez c'est parti. Et on investit les lieux. Ouais, c'était la chaufferie quoi. La vieille chaufferie de l'hôpital effectivement. Très vieille chaudière. Bon, allez, deuxième accès. On se méfie parce qu'il y a énormément de... Attention, il y a des guêpes partout bébé là. Il y a un nid quelque part là. Ouais, ça a été incendié ici. Hein. Attends 2 secondes. On peut vous voir, c'est dans un état. C'est dans un état. Montre-moi. Ah ouais. Ouais, énorme. Là vous êtes vraiment dans la salle de radiologie, mais truc de ouf. Truc de ouf quoi. Attention parce que le sol est quand même friable. Extraordinaire. Bon les gars, quand je vous dis qu'on est dans un centre de radiologie, on y est vraiment parce que vous voyez, on a encore les vieilles radios. Je sais pas si on peut voir encore quelque chose dessus, mais c'est vraiment un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Et vous avez vraiment l'appareil pour la radiologie qui est ici. Hein. Là, le mec se posait ici, clairement, devant sa petite machine. Et puis vous aviez le patient qui était ici. Et allez-y, toussez monsieur. Et puis le mec appuyait sur le bouton. Tac. Et puis terminé quoi. Et trop fort. Trop fort. Bon, c'est dans un très mauvais état, mais quand même, ça fait plaisir de voir cette machine. Vous voyez, il y a encore le siège qui était en bois à l'époque. Bon, cet hôpital était essentiellement dédié aux patients atteints de la tuberculose.
Donc c'est en pleine campagne, hein, voilà, donc c'était vraiment dédié qu'à ça. Bodinette est en train de jouer, en train de me prendre en photo avec le centre technique de la radio. C'est vraiment étrange, hein, comme truc, comme endroit. Et les gars, par terre, c'est que des radios. Que des radios, mais à mon avis, elles doivent plus trop être exploitables. On peut continuer ici, hein, bébé. Donc là, à mon avis, c'était où sortaient les radios, je pense. Hein. Elle devait effectivement sortir ici. Là, ici, regarde, tu as un deuxième centre de radiologie ici. Ah, trop bien. Ouais, il y a beaucoup de guêpes, il y a plein de nids ici. Mais énorme, regardez-moi. Donc là, c'est pareil, c'était une radio, ça. Hein. C'était une radio. Vraiment d'époque, hein, je sais pas si ça se manipule encore. Ouais, ça se manipule encore. Hein. On peut encore le manipuler, le truc. Énorme. Alors, le problème qu'on a là, c'est que c'est infecté par les guêpes. Donc vous avez énormément de guêpes dessus. Voilà, franchement, je vous le dis, infecté de nids de guêpes et de frelons asiatiques. Donc on va se casser, ça bourdonne de partout. On va explorer un deuxième bâtiment. Exploiter un deuxième bâtiment. On est venu par ici? Ouais. Allez go, Bodinette est couchée, pratiquement. Ouais, je sais bien, il y a un gros nid ici qu'on a vu tout à l'heure. Bon les gars, c'est hyper escarpé. Quand je vous dis que c'est en pleine forêt et pleine campagne, je ne rigole pas. Allez, c'est parti. Deuxième endroit. Donc là, après avoir quitté le centre de radiologie, à travers les bois, et ben nous voilà directement dans l'hôpital. Donc clairement, là, la végétation a repris ses droits, encore une fois. Vous pouvez voir encore les vestiges d'anciens lavabos. Donc quand je vous dis que c'est perdu en pleine forêt, on n'exagère pas, hein, c'est... faut se construire le chemin, quoi. Ouais, le bâtiment qu'on va explorer, il est ici, paumé au milieu d'une forêt, comme d'habitude. Incroyable.